Coucou mes Sagittaires. Allez, je viens faire votre tirage bonus puisque vous êtes le signe du mois. Je vais me lancer dans un tableau 9 cartes avec le Téléma Lenormand et l'Arcanum Tarot. Et on va voir, on va se laisser porter. Donc je vais faire un tableau 9 cartes et on va voir ce que ça donne pour vous. Avec le Téléma Lenormand, qu'est-ce qu'on a? La Vierge et la Femme. Alors ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire une rencontre avec une femme avec laquelle il peut y avoir de la passion, ou alors de l'électricité dans le sens, ça peut être animé au niveau des discussions, quelques peut-être disputes. Ça peut être aussi une femme qui décide de faire un peu le ménage, de balayer ce qui est en trop. Alors on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà pour le Téléma. Je vais aller chercher les 9 cartes avec l'Arcanum Tarot. Ouais, je vais les mettre en place. Voilà. C'est comme ça pour le moment parce que je vais manquer de place pour mon éventail. Allez, c'est parti avec l'Arcanum Tarot pour mes Sagittaires. Un bonus pour eux. Qu'est-ce qu'on peut avoir à leur raconter, s'il vous plaît, les gars? Le 8 d'épée et le jugement. Magnifique. Parce que vous pouvez vous trouver dans une période où vous êtes complètement bouffé par le mental. Vous n'arrivez plus à réfléchir posément. Vous êtes complètement débordé par le mental. Et là, avec le jugement, on vous dit que on va mettre fin à ça. On va guérir cette... peut-être parce qu'une nouvelle arrive, on va guérir cette sensation d'être complètement surmené mentalement, dominé par son mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je souhaite évidemment un bel anniversaire, que ce soit passé ou encore à venir, à tous mes Sagittaires. Allez, on va aller voir. Alors, la carte centrale va me donner une indication sur vos énergies générales. Je vous rappelle que vos énergies générales au tirage par signe, c'était le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'homme et le 8 de pentacle. Bon, en tout cas, ces deux cartes centrales nous laissent penser que vous êtes dans l'action, vous êtes en train de faire un travail. Alors, je ne sais pas si c'est un travail sur vous, si c'est travailler beaucoup au plan professionnel, travailler beaucoup sur vos relations. Mais en tout cas, voilà, votre énergie centrale, c'est d'avancer, c'est votre énergie, c'est d'avancer. Mais en y allant, vous êtes dans une action, mais vous êtes très méticuleux, vous êtes décidé à bien faire. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Le serpent, le 7 de bâton, la croix, l'as, le page de coupe, le bouquet, le 9 de coupe, c'est magnifique tout ça. Les oiseaux, le 9 de pentacle, la lune et l'empereur, waouh, l'anneau et le monde, l'encre et la lune, et l'arbre et la reine de bâton.
Bon, là, quoi qu'il en soit, mes Sagittaires, vous êtes prêts à en découdre. Vous tenez bon. Hein. Vous vous maintenez sur une ligne, vous fixez un cap et vous vous maintenez dessus. Et vous êtes décidés pour la plupart à changer, à muer, à changer complètement de peau. Pour certains, là, on peut nous parler de laisser le passé derrière. Ça aussi, ça fait partie des belles énergies du moment. On laisse le passé derrière, ça peut être sur le plan relationnel ou même amoureux. On se décide enfin à laisser le passé derrière et à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et effectivement, avec le bouquet et le 9 de coupe, on a des invitations. Il y a de très belles énergies. On a quand même le 9 de coupe, et le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle où vous avez bossé, vous avez tout fait pour vous stabiliser, pour être bien, et vous y arrivez. Vous n'avez pas tenu compte de tout ce qui pouvait se dire autour de vous, mais vous avez gardé votre cap. Vous avez réussi à harmoniser aussi vos polarités. Avec l'empereur, j'ai le yang, avec la lune, j'ai le yin. Vous êtes en phase de changement vraiment profond. Là, on me parle de bélier, taureau, poisson, cancer. Ça peut être des personnes qui jouent un rôle dans votre vie. Ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus qui va pouvoir jouer un rôle. Alors, on a quand même 2 fois la lune. Donc, vous vous reconnectez à vos intuitions et vous êtes décidé à, à enlever tout ce qui peut être nébuleux autour de vous. Vous voyez un miroir qui est tout embué, vous mettez un petit coup d'air chaud dessus et tout se dissout. Mais ça me donne cette image. Et là, avec le monde qui est votre arcane, hein, les Sagittaires, et l'anneau, déjà on me parle d'une très très belle réunion intérieure. Vous réharmonisez yin et yang, vous vous réconciliez avec vous-même, et alors on pourrait me parler de travail là. Vous faites en sorte que vos rêves sur le plan du travail deviennent réalité. Et vous décidez d'aller vers ce qui est bon pour vous. La reine de bâton, c'est une reine, donc elle est sûre d'elle, mais elle est passionnée. Elle veut aller vers ce qui lui plaît. Donc je pense que ce qui la fait vibrer même, quels que soient les domaines, mes Sagittaires, vous êtes décidés à ne pas vous en laisser compter, à bosser dur. Il y a un gros travail intérieur qui est fait. Et vous procédez à ce changement intérieur pour voir du changement se produire à l'extérieur. Ce sont vraiment de belles énergies qui vont bien avec le magicien. Vous avez décidé que vous aviez, de votre tirage général, vous aviez tous les éléments en main pour prendre un nouveau départ. Et de fait, je pense que vous allez prendre ce nouveau départ. Je vais vous prendre 2 cartes conseils avec l'oracle du soleil et Akasha pour terminer ce petit tirage bonus. Mais ce sont de très belles énergies. Vous êtes... on a à la fois la fin d'un cycle comme la fin d'une année et du renouveau pour cette nouvelle année. Donc c'est une très jolie façon, ce sont de très belles énergies pour clôturer une année, clôturer un cycle et en entamer un nouveau. En tout cas, vous êtes décidé, vous avez vous avez la niaque, hein, vous êtes... Et puis cette nouvelle lune qui est dans votre signe, là, qui peut vraiment être un booster pour plein de choses. Mais là, ne serait-ce qu'avec le 8 de Pentacle, je vous sens pas dans la précipitation. Vous y allez tranquille, lentement, mais sûrement, parce que vous êtes décidé. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? Les principes. Alors pour certains, on peut vouloir... et vous êtes encore là, les Sagittaires, hein, on peut vouloir changer de profession.
C'est peut-être pour ça que vous bossez dur. On est vraiment à la fin d'un cycle. Vous voulez être l'empereur dans votre vie. Vous voulez être le souverain dans votre vie en y mettant de la paix. Et ça vous... Ouais, et on est également dans les énergies du moment avec la décision. Parce qu'on est avec Mars et les Gémeaux là. Et il y a de la communication, il y a eu de la communication, mais qui a pu être assez orageuse. On l'avait tout à l'heure, on l'a eu avec la Vierge et la Femme. Bon, on nous confirme que, comment dire, cette façon de vouloir du renouveau, ça vient peut-être d'une discussion qui vous a vraiment fait réfléchir. Vous voyez, avec les oiseaux, il y a de la discussion, il y a de l'échange. Mais en tout cas, vous êtes sûr de ce que vous voulez, et la décision que vous prenez, comment dire, peut-être que là, vous voyez, cette carte-là, ça peut être une communication qu'on regrette. C'est peut-être pas vous qui regrettez, mais on vous a peut-être dit des choses qui vous ont touché beaucoup. Alors peut-être que cette personne a des regrets d'avoir dit ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, c'est comme si ça avait fait un électrochoc chez certains d'entre vous. Je vais aller voir avec... Oui, en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie... vous êtes déterminé, décidé à vous offrir le monde, à vous donner l'opportunité d'aller vers de très belles choses. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'envie de mettre de la passion et de faire des choses qui nous plaisent. Et comme une envie de ne plus faire pour faire plaisir aux autres, mais de faire ce qui nous convient, ce qui vous convient à vous. L'équilibre, avec l'olivier qui symbolise la paix. Donc, on est sur le 32. Vous procédez à des changements parce que vous voulez accéder à votre équilibre, quoi qu'il en coûte. Désolé, petite interruption. Donc voilà, vous procédez aux changements qui vont vous ramener l'équilibre parce que vous, ce à quoi vous aspirez là, c'est la paix. Vous voulez être bien en harmonie avec vous. Voilà. Et on a le Bocarnéa qui symbolise la persévérance et la force. Vous vous êtes donné les moyens. Là, on est sur le 9 avec le combat. Et on a les flèches du Sagittaire. C'est marrant. C'est joli, je trouve. Vous êtes décidé à y aller. Où vous avez commencé, où vous arrivez presque à la fin de cette forme de combat. Mais en tout cas, vous êtes persévérant et vous vous êtes donné la force et les moyens d'y arriver où vous allez le faire. Donc écoutez mes Sagittaires, ce sont de superbes énergies. Voilà, vous êtes dans l'esprit du magicien qui veut un nouveau départ, qui a tous les moyens, tous les éléments en main, qui sait donner et qui se donne tous les moyens pour y arriver. Donc moi je suis ravie parce que ce sont de très belles énergies. Voilà pour votre bonus, mes Sagittaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.